commission, nous allons donc voter plus de 300 000 € de subventions pour soutenir les associations de commerçants dans leur mission d'animation du centre-ville de Nantes. Et je crois que c'est le moment de s'interroger ensemble sur comment faire pour que ce type de partenariat puisse encourager les commerçants à faire leur part, ou encore plus leur part, pour contribuer au défi de notre ville, au défi de notre territoire, au défi de notre temps, celui de la transition écologique. Comment le soutien à l'animation du centre-ville de Nantes peut-il aider certains et certaines à passer le pas ou à transformer leurs pratiques? Et les commerçants sont prêts. Nombre d'entre eux agissent déjà au quotidien. On peut prendre l'exemple des 100 boutiques nantaises qui ont signé la charte Agir pour une ville sans déchets, portée par Oasis Environnement. D'autres sont engagés dans la démarche J'aime tes bocaux en faveur du vrac. C'est une initiative citoyenne qui a été d'ailleurs valorisée et qui a pu éclore au moment du grand débat de la transition énergétique. Je pense aussi à la quarantaine de commerçants et restaurateurs nantais, mais aussi des espaces de bureaux nantais dont les biodéchets sont collectés à vélo par la tricyclerie quotidiennement. Ça représente 4 tonnes de matière organique collectée et valorisée par mois. Et puis il y a d'autres, bon, parfois ce sont les mêmes d'ailleurs, qui s'engagent pour des actions de solidarité envers les plus fragiles. Je pense par exemple aux initiatives de cafés citoyens, aux réseaux de solidarité avec les personnes à la rue, comme le Carillon, ou plus récemment aussi la création d'un frigo solidaire. Moi je crois qu'il faut amplifier. Et pour amplifier le mouvement, sensibiliser, accompagner, mettre en réseau, mettre en valeur le changement de pratique et démontrer pour convaincre les plus réticents, il est indispensable d'y mettre les moyens. Ensuite, on sait que l'image de la ville, bien sûr, elle est portée par les commerçants, mais elle est aussi en grande partie portée par ce qui s'affiche et ce qui se passe sur l'espace public. Or, quand je vois le tramway repeint en orange pour faire la promo d'une compagnie aérienne low cost, passer au milieu d'un cortège de 10 000 jeunes qui marchent pour le climat, je me dis qu'il y a quelque chose à faire. Et là aussi, on peut agir. Il est même temps de mettre sur la table notre règlement local de publicité pour corriger le tir de toute cette pollution visuelle et lumineuse que tout le monde subit aujourd'hui à Nantes et ailleurs dans les grandes villes de France. Alors osons soutenir encore davantage les bonnes pratiques pour qu'elles deviennent la norme, et que les vitrines des commerces et autres affichages soient le reflet d'une ville dynamique en matière de transition écologique. Merci pour votre attention.